Bien, chers amis connectés, paix et bien. Et merci de votre fidélité à la SMA Togo TV. Bienvenue dans votre émission École de Carême. Carême, temps de réflexion et de renouveau spirituel qui nous invite à nous tourner vers Dieu tout en cherchant à purifier notre cœur et à se préparer à la joie de la résurrection. Nous sommes invités à repenser nos priorités et à offrir à Dieu un cœur véritablement ouvert et disposé à sa volonté. Pour ce numéro, nous abordons un thème fondamental qui s'énonce comme suit: le carême et la conversion des cœurs. Comment ce temps de carême peut-il être un temps propice à la conversion des cœurs? Pour répondre à cette question, soyez connectés, soyez attentifs. C'est parti. Comme à l'accoutumée, nous sommes en compagnie du révérend Père Jean-Claude Do. Père, soyez le bienvenu. Merci Christian et bonjour à nos téléspectateurs et à ceux qui nous suivent sur Internet et les autres réseaux. Merci Père, c'est toujours une joie de vous avoir avec nous. C'est une joie partagée, merci. Père, aujourd'hui, le thème est intitulé le carême et la conversion des cœurs. C'est vrai, il faut dire que les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, nous dit l'Évangile selon saint Marc, chapitre 1, verset 15. En 2002, le pape Saint Jean-Paul II a ajouté aux 3 mystères du rosaire les mystères lumineux pour nous inviter à méditer sur la vie de Jésus. Et le 3e est intitulé l'annonce du royaume de Dieu et l'invitation à la conversion. Père Jean-Claude, quelle est l'importance de ce mystère? Merci pour cette première question. Il me semble que le pape Jean-Paul II, aujourd'hui, Saint Jean-Paul II, en nous proposant de méditer sur la vie de Jésus et en rappelant le 3e mystère qui est l'annonce du royaume ou de la bonne nouvelle, royaume de Dieu et l'invitation à la conversion, souligne que ce mystère synthétise, à mon humble avis, la mission salvifique de Jésus. Je veux citer pour exemple que dans tous les ordres de mission de Jésus, il dit souvent « Annoncez la bonne nouvelle, guérissez les malades, chassez les démons ». Et Jean-Baptiste, le précurseur, nous en donnait déjà la teneur. En ces jours-là, bien sûr, je cite, « Paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée, convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Matthieu chapitre 3, versets 1 et 2. L'annonce de la bonne nouvelle va toujours de pair avec la conversion, un thème essentiel dans toute la Bible. Aussi, nous lisons dans le livre de Joël, « Et maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. » Là, nous sommes à Joël chapitre 2, versets 12 à 13. Et ici, il y a un mot que je trouve très important de souligner. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu. Déchirez les cœurs. Cette terminologie ou bon, cette phrase peut sembler comme un cheveu sur la soupe,
Mais il faut comprendre que derrière cela, on nous rappelle comment dans le judaïsme on se comportait. D'abord, même pour faire pénitence ou pour montrer une désapprobation, pour faire pénitence, si nous lisons Ninive avec Jonas, lorsqu'il leur proclame que la ville va être détruite dans 40 jours, même le roi a déchiré ses vêtements et s'est revêtu de sac. Quand on voit chaque fois que les pharisiens, les scribes, les grands prêtres voulaient manifester qu'il y a eu blasphème, on déchirait ses vêtements, etc. Et là, le prophète Joël vient dire, mais vous n'avez pas besoin de déchirer vos vêtements, c'est plutôt le cœur qu'il faut déchirer. C'est le cœur qu'il faut changer. C'est le cœur qu'il faut retourner totalement pour revenir au Seigneur notre Dieu. Donc ici, il ne s'agit pas d'attitude extérieure, de manifestation extérieure. Il s'agit d'un profond renversement, d'une profonde transformation de notre être, de notre essence, si on peut s'exprimer ainsi. Père Jean-Claude, en partant de l'évangile de ce troisième dimanche de Carême, est-ce qu'il y a un appel plus important à la conversion en ce temps de Carême? Oui, à mon humble avis, l'insistance ici est très importante et il nous faudrait peut-être, si vous me permettez, remettre en mémoire Oui, cet évangile que nous avons écouté. C'était un extrait de Luc. Luc, oui. À ce moment, des gens qui se trouvaient là rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous. Vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répond, Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Bien sûr, dans ce 13e chapitre de Saint Luc, il y a une sentence qui revient à la conclusion de chaque parcelle. Il s'agit du mot, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Que ce soit dans la situation des Galiléens qui ont été massacrés par Pilate, ou que ce soit les habitants de Jérusalem sur qui est tombée la tour de Siloé, Jésus utilise la même formule. Et cette formule est très radicale. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. C'est comme si c'était, on peut dire, mais comment Jésus pouvait-il dire cela?
C'est comme s'il menaçait les gens. Si Effectivement. vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Alors, pour bien comprendre l'exigence de conversion, il faut comprendre les situations, il faut comprendre aussi les lieux. Et vous allez voir tout à l'heure que derrière ces apparences de ce que dit Jésus, il y a, je pense, tout un enseignement. D'abord, Galilée, c'est quoi? La Galilée était considérée comme le carrefour des païens. C'était un carrefour où se rencontraient les caravanes de tous les peuples qui passaient par là. C'est, on peut dire, le carrefour des nations, puisque il y avait, que ce soit, vous passez de Mésopotamie vers l'Égypte, les Assyriens, les Mésopotamiens, les Babyloniens, les Égyptiens, tous les peuples qui encadraient ce pays-là traversaient la Galilée. Et puis, il y avait une conception un peu péjorative des Galiléens. On se moquait en quelque sorte d'eux. Dans l'épisode de la passion de Jésus au jardin, et on disait même que, ben, Pierre, toi, tu as un accent galiléen. Ça veut dire que, ben, on trouvait qu'ils avaient même un accent. Donc, c'était des gens marginalisés. Et Jésus commence d'ailleurs en Galilée, son ministère, et à la résurrection, il retourne encore en Galilée. Mais c'était un peu cette attitude, le lieu. Ensuite, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont été massacrés. Donc, c'est une injustice provoquée par un humain, un tyran, ici, Pilate. Donc, si on voit bien, le lieu est symbolique. Les personnes qui sont victimes sont aussi symboliques et le châtiment qui leur est tombé dessus, c'est l'injustice, c'est la barbarie, la tyrannie de Pilate. Donc, ce n'est pas la même situation. Quand on prend Jérusalem, Jésus prend maintenant le lieu saint par excellence. Jérusalem, pour ceux qui pratiquaient le judaïsme, c'est le temple de Dieu. C'est le lieu d'habitation de Dieu. Et donc, c'est la cité sainte par excellence. Et Jésus les ramène là-bas pour leur dire, mais regardez, là, c'est la cité sainte. C'est la ville de David. Et c'est ici le centre de la foi hébraïque ou judaïque. Et voilà que même là, les gens meurent. Et ceux qui meurent cette fois-ci, ils ne meurent pas de la main d'un tyran ou d'un homme. Ceux qui meurent cette fois-ci, ils meurent en face d'une catastrophe naturelle. C'est une tour qui leur tombe dessus. Donc on peut dire que ce n'est pas un homme qui les a tués directement, mais on peut parler d'une catastrophe naturelle. Donc là-bas, c'est Pilate. Ici, c'est une catastrophe naturelle. Là-bas, c'est le carrefour des païens et des nations. Ici, c'est le centre religieux par excellence. Donc, Jésus leur dit, ce n'est pas une question de lieu ou de personne. D'où il leur affirme, croyez-vous qu'ils étaient pires que les autres? Non, pas du tout. Il ajoute le mot, pas du tout. Donc, dans les deux lieux et dans les deux situations, on ne peut pas dire que ces gens méritaient leur mort parce qu'ils seraient galiléens ou qu'ils seraient maudits, c'est pourquoi la tour tombe sur eux. Donc Jésus dit clairement, arrêtez d'attribuer les châtiments à quoi que ce soit, à quelque lieu ou à quelque personne que ce soit. Donc la question ici n'est pas de savoir pourquoi lui, pas lui, pourquoi ce lieu, pas ce lieu-ci. La question fondamentale, c'est la conversion. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Donc, pour Jésus, la conversion n'est pas facultative. Et quand on est chrétien, qu'on se convertit,
Ou bien, quand on choisit Jésus, la conversion n'est pas facultative. En plus, ce que je viens de dire me permet de rebondir pour dire que, ben, il suffit pas de dire juste que, ben non, mais moi je suis chrétien, est-ce que j'ai encore besoin de me convertir? Ouais, il y a parfois des prêtres qui font une blague et ils disent priez pour ma conversion. Et puis les gens se disent, mais toi tu es déjà prêtre, est-ce que tu as besoin de te convertir? C'est l'erreur que nous faisons parce que nous croyons que se convertir, c'est être baptisé. Non, ça, ce n'est qu'une étape. La conversion, c'est plusieurs étapes. Devenu chrétien, parce que j'étais peut-être indifférent, j'étais dans la religion traditionnelle, les religions traditionnelles africaines, ou parce que j'étais d'une autre confession et que je change de confession religieuse, on peut appeler ça la conversion, peut-être au catholicisme. Mais ça, ce n'est qu'un début. La véritable conversion est une affaire de toute la vie. C'est un changement qui se prolonge dans toute notre vie. Et donc, c'est essentiel. Ce n'est pas facultatif. Père Jean-Claude, j'ai immédiatement envie de vous poser cette question. Quels sont les plus grands défis pour les chrétiens quand il s'agit de se convertir? Merci. Je vais, pour répondre à cette question, m'inspirer du mot même de la conversion. Parce que nous utilisons ce mot qui est une traduction, bien sûr, latine de conversio, transformation, métamorphose et tout ça. Mais il faut remonter d'abord à une double conception, celle, disons, juive et celle grecque. Il y a dans la traduction biblique le mot de métanoïa. Et ce mot se traduit par un changement total de la pensée et de l'action qui permet de se laisser transformer par Dieu et qui ne consiste pas uniquement à revenir dans le droit chemin. Donc, dans la notion de conversion, il y a l'idée d'une transformation, un retour sur soi. On peut dire même qu'il y a un renversement à 180 degrés. Revenir, retourner totalement, se laisser transformer. La conversion entraîne des modifications dans l'existence, toute notre existence. La métanoïa suppose donc d'adopter une posture nouvelle. Il est bon qu'au fond de soi, au fond de nous, il y ait une ouverture au changement, rendant possible le processus de conversion, c'est-à-dire l'écoute d'un appel et la réponse à donner. C'est le Christ qui prend l'initiative de s'approcher de nous et de nous ouvrir au royaume. Donc là, je cite un extrait d'une catéchèse que nous pouvons retrouver. C'est les rencontres d'été et c'est fait par un groupe de catéchèses que en la date du 30 juin au 2 juillet 2015 à Paris. Donc là, j'ai pris un extrait et pour continuer, je vais citer Saint Paul. Pour Saint Paul, il s'agit de nous défaire. Bon, si je le traduis vers moi aussi, ben je vous lis le texte et chacun essaie de se l'approprier. Donc, Saint Paul écrit, il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté, conforme à la vérité. Voilà ce que dit Saint Paul dans Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24.
Donc, dans ce passage de Saint Paul, l'insistance sur le changement même de la pensée, le renouvellement de notre être, devenir des êtres nouveaux, est très importante, cette insistance. Car, vous savez, on dit en blaguant, il y en a qui ont reçu un baptême de canard. Le canard reste sous la pluie, une pluie diluvienne. Le canard peut rester sous la pluie pendant des heures. À la fin de la pluie, quand il se secoue, il est sec comme si de rien n'était. Cette image traduit le fait que parfois, on peut croire qu'on est converti une bonne fois pour toutes et qu'on ne change jamais d'attitude et qu'on ne cherche même pas à le faire. Et c'est là où vous entendez des phrases comme moi j'ai toujours été comme ça. Mais si c'est le cas, alors la nécessité de la conversion n'est plus essentielle. Il n'y a plus besoin de se convertir. Il suffirait juste de s'asseoir et d'attendre et puis Dieu viendra tout faire pour nous. Dieu viendra accepter que chacun demeure comme il est, tout tranquillement, sans rien faire, sans modifier quoi que ce soit dans sa vie, et de dire, voilà, Dieu même sait comment je suis, c'est tranquille, il n'y a rien à faire. Ah non, justement, Jésus rentre dans la vie d'un être humain pour l'appeler à le suivre, pour l'appeler à une transformation de sa pensée, de sa mentalité, à adopter les sentiments de Jésus. On nous dit d'ailleurs, il faut pas que nos sentiments nous conduisent. Il y a une belle prière qui dit Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres m'éclairer. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Donc, justement, il y a cette exigence-là qu'il faut rappeler lorsque nous disons que nous sommes chrétiens. Et le temps du carême est un temps de grâce qui nous rappelle à ces vérités essentielles dans le christianisme. Mon père, tant de défis énumérés pour mieux comprendre de quoi il s'agit quand on parle de conversion, mais surtout aussi, je voudrais que vous nous souligniez aussi ces obstacles-là que le chrétien peut rencontrer lorsqu'il est dans le processus de conversion. Et dans le processus de conversion, il y a plusieurs obstacles qu'on peut rencontrer. Il y a la routine, le fait de dire, tout a toujours été comme ça. D'ailleurs, dans la troisième partie de l'évangile de Luc que je venais de proclamer, il y a cette routine que l'on voit, bien sûr, vous voyez dans l'épisode du figuier. Quand Jésus dit, quelqu'un avait planté un figuier, il vint, il n'a pas de fruits, et il dit, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, je n'en trouve pas. Et puis, il dit, coupez-le, il faut le couper. Pour qu'il puisse, pourquoi est-ce qu'il épuise le sol? Là, si nous voyons 3 ans, il dit que la personne, le figuier est statique. Il ne bouge pas. Il est dans sa routine quotidienne. Et là, on le demande de le couper. On peut dire, mais non, mais il n'a rien fait. Et pourtant, on nous dit quoi? Dieu patiente pour que l'homme se convertisse. Je ne veux pas la mort du pécheur, qu'il vive et qu'il se convertisse. Donc, un chrétien qui ne bouge plus, un chrétien qui n'avance plus, est un chrétien qui est en danger. C'est un chrétien qui est déjà mort. Tu n'es ni froid ni chaud, je te vomis. La tiédeur est aussi un obstacle. Et pour mieux l'expliquer, Jésus dit, il faut relire par exemple Saint Jean, chapitre 15. Jésus dit, moi je suis la vraie vigne et mon père est le vigneron.
Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Les sarments qui ne portent pas de fruits, on les enlève. Donc, autre chose, c'est de porter des fruits de conversion. Et Jésus dit clairement, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Portez du fruit. Un chrétien qui ne porte pas de fruit est un chrétien aussi en danger. Je le répète. Et quand on parle de, justement, il y a aussi les habitudes, les mauvaises habitudes que nous acquérons. Il y a parfois ce que nous appelons la culture. Or, quand l'évangile rentre dans une culture, normalement, l'évangile doit changer, doit emmener nos cultures vers leur accomplissement. Il ne s'agit pas de prendre la civilisation d'autres gens pour se l'accaparer. Il ne faudrait pas confondre justement culture et culte, même si il y a une forme d'imbrication. Les deux ne sont jamais l'un de l'autre. Mais la confusion de prendre une forme de civilisation ou de parler, par exemple, de chrétienté et de venir imposer sa culture aux autres sous forme de christianisme, c'est là où il y a un problème. Voilà pourquoi il faut démêler le vrai du faux. Il faut démêler la figure du Christ de l'instrumentalisation que les hommes en font. Et il faut aussi sortir de cette manière parfois de vouloir transformer le Christ à notre sauce ou le faire ressembler davantage à nous plutôt que nous de ressembler au Christ. Donc, en face de tous ces obstacles que je viens un peu de citer, nous pouvons lire ce beau passage de Jésus lui-même. Hein. Jésus, dans Matthieu chapitre 7, justement dans le prolongement de la reconnaissance des gens par le fruit, Jésus dit ceci. Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ici, la mise en garde est claire. Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé, nous avons expulsé des démons, nous avons fait des miracles, etc. Jésus dit, c'est pas ça le problème. C'est pas ce qui conduit au ciel. Donc là, il y a aussi le danger de l'orgueil et surtout l'orgueil spirituel de se croire quelque chose, de se croire parvenu, de croire qu'on a un pouvoir, de croire qu'on fait des choses pour Dieu. Il ne s'agit pas de faire des choses pour Dieu. Il s'agit d'être quelqu'un en Dieu et pour Dieu. Il s'agit d'être. Il ne s'agit pas de faire. Il s'agit d'être. Il ne s'agit pas non plus d'avoir. Il s'agit d'être. Voilà, cher Christian, quelques pistes de réflexion pour nourrir notre cheminement dans cette école de carême. Merci beaucoup à vous, Père Jean-Claude, de nous avoir encore aidé avec ces éclairages riches et profonds. Merci à vous pour l'invitation et pour l'accompagnement. Je vous en prie. Bien, chers amis dans le Seigneur, merci à vous également de nous avoir suivis. Merci
à l'équipe technique de la SMA Togo TV. Jusque-là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Au revoir.